Yo les spinners, les clashers, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. À part que j'ai beaucoup de travail, mais c'est pas grave, je suis toujours là pour faire une petite vidéo parce que ça fait plaisir. Aujourd'hui, je voulais vous annoncer que j'allais commencer une nouvelle série sur ma chaîne, que je publierai tous les premiers du mois. Donc chaque 1 du mois, hein, le premier 1, voilà, vous avez compris. Je publierai une vidéo et en fait, ça va être un peu votre vidéo parce que ça va être des collabs. En fait, l'idée, ça serait que chaque mois, je fasse une collab de mes abonnés qui m'envoient leur combo. Donc voilà, ça sera toujours sur la même adresse mail que je mettrai en description. Et voilà, j'espère que c'est un concept qui va marcher, j'espère que ça va vous plaire. Alors n'hésitez pas déjà, dès maintenant, à m'envoyer vos combos, je les attends avec impatience. Et je vous ferai cette petite vidéo pour le prochain premier du mois. Voilà, et ben maintenant on peut commencer le tuto, c'est parti! Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons attaquer la figure la plus importante dans les combos. Je veux dire, en fait, la figure qui est le plus utile pour faire du pen spinning des combos et enchaîner les figures, bien sûr. Je parle du Fingerless Thumb-Around Reverse. Voilà, c'est un nom un peu compliqué pour une figure un peu compliquée, mais pas tant que ça. Vous verrez que en quelques mois, quelques années, vous pourrez la maîtriser. Non, je rigole. Je spin toujours avec le PDS 6000, un petit peu amélioré en fait. Vous verrez que j'ai enlevé juste les bouts de métaux. Voilà, les bouts de métal. Voilà. Déjà, cette figure, en quoi elle consiste? Elle consiste en ça. Voilà. C'est un tour du pouce, mais dans l'autre sens. C'est pour ça qu'on dit que c'est reverse. Et fingerless, parce qu'en fait, on n'utilise pas l'impulsion d'un doigt. Vous voyez que là, hop, on utilise l'impulsion de ce doigt-là. Et pour le reverse, de ce doigt-là. Mais pour le fingerless, comme son nom l'indique, on n'utilise pas d'impulsion de doigt. C'est seulement l'impulsion de la main, du poignet, voilà. Pourquoi je vous dis qu'elle est super utile dans les combos? Eh bien c'est tout simplement parce que quand on fait un peu un néosonic, donc qui est ce mouvement-là, que je vous avais déjà appris dans un de mes tutoriels, eh bien on se retrouve dans cette position-là. Et dans cette position-là, eh bien, vous voyez que c'est super pratique de savoir faire cette figure-là, le Fingerless Thumb-Around Reverse. Maintenant, comment le faire? Il va d'abord falloir tenir le mode comme ceci, donc c'est-à-dire que je ne le tiens pas vraiment entre mes deux doigts, je le tiens dans la main. Mais bien sûr, pour qu'il ne tombe pas, bah, je mets le pouce pour refermer. Mais voilà, il est un peu libre. Voilà, vous voyez que là, par exemple, on peut faire des cercles comme ça. Moi, quand je l'avais appris au début, et ben, quand je faisais un néosonic, après, hop, je faisais un cercle avant de le balancer, parce que ça donnait un petit élan et c'était plus facile. Mais bien sûr, vous pouvez le faire directement, comme ceci. Mais ça viendra un peu après. Moi, je vous conseille, dans un premier temps, de faire le cercle. En plus, c'est assez joli. Enfin bref, on n'en est pas encore là. Comment faire pour vraiment le lancer bien? Au début, vous pouvez, pour apprendre, le tenir comme ceci, et après, bah, faire un mouvement de poignet, tac, pour le lancer, comme ça. Et en fait, quand vous faites le mouvement de poignet, ben là, forcément, vous levez un peu votre pouce, et voilà, ça va faire le cercle. Regardez, je prends, tac, je fais le mouvement de poignet, et en même temps, je lâche mon emprise du pouce. Je fais un peu ça, en fait. Tac. Si je bouge un peu le pouce, forcément, ça va un peu mieux tourner. Regardez. Là, on peut même en faire deux. Si je fais des mouvements de pouce comme ça, en fait, si j'essaye de lever un peu le pouce, eh ben, il va revenir plus haut. Tandis que si je fais rien, voilà, il va tomber. Donc ça viendra après, vous inquiétez pas. Mais c'est juste pour vous dire que le pouce, eh ben, il n'est pas inutile en fait. Il fait des mouvements. Il bouge, voilà, tac, comme ça, pour essayer de... Hop, ça fait un peu un cercle quand même. Pour essayer de bien faire tourner. Donc les deux tours, vous verrez après. Là, c'était juste pour vous montrer que le pouce a un rôle à jouer. Une fois que vous savez maîtriser ce petit truc comme ça, juste avec l'impulsion et le pouce, qui quand même amène le stylo pour que vous l'ayez à ce niveau-là, à peu près. Et bien là, vous allez pouvoir apprendre à cette fois, pas le faire quand vraiment en bloquant ici, là, en faisant le mouvement comme ceci, vous allez pouvoir l'apprendre en étant souple. Donc en étant souple, c'est-à-dire, voilà, comme ceci. Vous laissez un peu le crayon voguer, vous pouvez hop, faire même une espèce de charge, en fait, c'est une espèce de charge, et après, tac, vous allez, pareil, avec un mouvement de poignet, tac,
le faire partir et il tournera comme ceci. Pour faire ça, en fait, il va falloir que le pouce fasse aussi un mouvement. Alors, je m'explique. Il va devoir le lancer et après, en fait, vous voyez que le stylo, il passe dessous le pouce. Et bien là, en fait, vous allez plus ou moins appuyer et après, en fait, vous allez appuyer et après le relever. Regardez, là, j'appuie un peu. J'appuie pour que, paf, ça tourne bien et je le relève pour que, après avoir tourné vite, parce qu'en fait, l'appui, ça le fait tourner vite, ben vous le relevez pour que, hop, vous voyez, il revienne bien en haut, en l'air. Tac, vous faites le mouvement, j'appuie le pouce, regardez, tac, là j'appuie. On le lance et là on appuie pour que ça parte vite. Tac, vous voyez. Mais ça, c'est en exagérant vraiment beaucoup. Vous, il faut que ce soit vraiment un mouvement très lent. Il faut que ce soit vraiment infime le petit mouvement de pouce. C'est vraiment infime et ça viendra après. Mais sinon, je vous incite vraiment à faire avec la charge. Et là, le mouvement de pouce sera plus facile à discerner. Parce que regardez, je fais la charge et là, paf, là j'appuie. Quand je le laisse partir, hop, j'appuie avec le pouce et bim, ça fait le tour. Si vous le faites trop fort, si vous le lancez trop fort, bah vous voyez que votre stylo, ça va faire des trucs comme ça. Donc si ça vous fait ça comme problème, juste lancez-le moins fort. Et après, bah, vous verrez qu'on peut enchaîner pas mal de petites figures, dont celle-là, qui est, pourquoi pas, prévue pour un prochain tuto. J'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de le faire. Ça déstresse un peu avant les examens. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Peace!